much to Japan because, as you may know now, they are living a lot of earthquakes lately. I know some of you guys are watching my videos and maybe are subscribed to my channel, so if you are watching this video, I'm thinking about you guys and I hope you are safe and your friends and family too. As you know, I have people very close to me who are living in Japan too, and I'm worried about them because of that. And yeah, I know that they are safe, but it's always difficult to be very far away. So if you have friends or family in Japan right now and that you are worried, I know that in France we have news about earthquakes, but not a lot of news. I don't know in other countries if you have more news about that, but we don't really. So I am watching the website Japan Meteorological Agency. It's in English, but it's easy to understand, and you can have all the informations about earthquakes, magnitude, and the places where it happens, and the hour, everything. And they're really quick to give you the informations. So I will link the website in the description box if you want to check out and to know quickly if your friends or family are in the area of the earthquake. So let's go back to the video now. Je voulais aussi en profiter rapidement en français pour remercier Timinello qui m'a demandé des nouvelles de mes proches et ça m'a vraiment fait très plaisir. Merci beaucoup Timmy, je fais plein de bisous. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mon sac à main. J'ai reçu un commentaire sur mon ancienne vidéo What's in my bag d'Elodie qui me disait qu'elle aurait bien aimé savoir où j'avais acheté mon vieux sac et je ne m'en souvenais plus, ce qui fait que je lui ai proposé de faire un nouveau What's in my bag et voilà, nous y voilà. Donc je vous montre la bête qui pèse 3 tonnes. Donc ce sac, je l'ai acheté chez André pendant les soldes, donc les dernières soldes. Vous avez une bandoulière comme ça pour porter votre sac à l'épaule ou sur le bras comme ça. Personnellement, je trouve que ça pèse trop pour être porté simplement comme ça. Et en plein hiver avec une doudoune, clairement, ça glisse. Et bon, il vaut mieux le porter comme ça, avec la hanse en bandoulière. Donc, vous avez sur les côtés 2 ouvertures. Une de ce côté-là, je pense que c'est à la base pour glisser peut-être le téléphone, des mouchoirs ou des choses comme ça. Mais moi je trouve ça un peu trop risqué, on peut facilement se faire voler des affaires comme ça. Donc je les utilise pas personnellement, mais bon voilà. Ça fait du rangement en plus hein, pour ceux qui n'ont pas peur. Si vous voulez ranger des choses qui ne craignent rien. Donc deux poches comme ça. Et vous pouvez aussi agrandir le sac avec ce que vous voyez là au milieu.
serait beaucoup trop chargé et déjà qu'il est très lourd. Vite, alors imaginez si vraiment je le surchargeais au point d'être obligé d'utiliser l'extension, ça serait trop. Donc là derrière vous avez une autre poche avec dedans des pansements. Alors j'ai essayé de mettre des pansements un peu de toutes les tailles. Donc c'est pratique si vous avez des ampoules ou si tout simplement vous vous faites mal. Si vous êtes avec un enfant qui se fait des bobos aussi. Voilà, là-dedans vous avez ce genre de choses. J'aime bien le bruit du sac. Et donc, vous avez une poche intérieure, comme ça. Donc la grande poche avec toutes les affaires, une petite poche intérieure, et vous avez deux petits, vous n'allez pas les voir comme ça, vous avez deux petits espaces comme ça, deux petites poches pour mettre pareil le téléphone, ce que vous voulez. Donc je vais poser tout ça là et vous montrer tout mon bazar. Alors première chose que vous avez sûrement dû voir, c'est mon bonnet. Alors je l'ai pas tout le temps avec moi, mais je sais pas pourquoi ces derniers jours je l'emporte avec moi. Je suis assez frileuse et c'est vrai que quand il y a un petit coup de vent par exemple, ça tient bien chaud aux oreilles. Celui-là je l'avais trouvé chez Decathlon et il est tout doux et bien chaud. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je sais qu'il fait pas très très froid, enfin ça dépend du vent, mais voilà. Alors là vous allez vous rigoler, mais j'ai une paire de chaussettes propre, hein, je tiens à le préciser. En fait, c'est pratique pour si vous voulez essayer par exemple une paire de chaussures et que vous n'avez pas forcément de chaussettes, ou si par exemple il pleut beaucoup et que vous savez que vous allez vous tremper les pieds et que vous allez avoir froid, et bien voilà, comme ça vous avez une paire de rechange. Très pratique. J'ai une boîte de médicaments. Voilà, une boîte de médicaments toute bête. Quoi d'autre? Une paire de lunettes de soleil que je vais bientôt changer d'ailleurs. J'en cherche des un petit peu moins sport. Celle-là, je m'en servirais peut-être plus pour aller à la plage ou des choses comme ça. Et les autres plus pour aller me balader en ville par exemple. Donc l'incontournable gel antibactérien. Celui-là c'est de la marque Mercurochrome. Et si vous êtes très sensible aux odeurs, celui-là a une odeur qui est agréable et qui reste pas vraiment sur les mains. C'est pas quelque chose d'écœurant ou de trop entêtant. Personnellement je déteste ça quand ça sent trop le parfum trop fort, et celui-là est assez subtil quand même. Ensuite j'ai mon kit main libre pour mon téléphone. Ah oui, d'ailleurs si je ne vous montre pas mon téléphone, c'est parce qu'il est posé sur ma table de nuit, mais il peut être dans mon sac ou dans mon manteau.
c'est toujours bon d'avoir un chewing-gum à la menthe, un bonbon à la menthe, quelque chose de très frais parce que on a la sensation de pouvoir respirer un grand coup. Et comme vous le savez probablement si vous souffrez de ce genre de problème, on a toujours une impression de suffocation. Et voilà, c'est quelque chose qui permet de calmer un peu cette impression-là et du coup de se sentir calme à nouveau plus rapidement. Ou au moins si vous ne pouvez pas vraiment vous calmer le temps de sortir de l'endroit qui vous stresse, ça vous permet de respirer un coup. Donc dans le même esprit, vous avez des tic-tac. Donc soit pour avoir la laine fraîche, soit pour être moins stressé. Tout simplement. Voilà, j'aime bien si j'ai pas envie de mâcher de chewing-gum ou que par exemple c'est pas poli de mâcher un chewing-gum pendant je ne sais pas, un rendez-vous, peu importe, vous pouvez toujours prendre un tic-tac à la place. Ça fait très bien l'affaire. Ensuite j'ai du Voltaren. J'ai une cheville fragile et il peut m'arriver d'avoir des douleurs tout d'un coup. Et j'utilise du Voltaren pour me calmer. Franchement, ça sauve la vie, hein. Ça permet de pouvoir marcher et rentrer plus sereinement. Ensuite, j'ai mes clés, bien évidemment. Donc, avec mon petit chat porte-bonheur. Et j'en profite pour faire un gros bisou à ma fée. Et avec le petit pendentif qu'elle a avec écrit P, le mot P, peace, P. Bon là je suis en train de vous éblouir totalement, mais voilà. Et c'est Manny the Lucky Cat, voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un sac poubelle. Oui, ça peut servir aussi. J'ai un miroir qui m'idole. Je sais pas si je l'avais déjà à l'époque dans mon sac précédent. Mais voilà, je le trouve trop mignon. Donc je vais pas vous montrer le miroir parce que ça va vous éblouir totalement, mais voilà. Donc mon petit miroir. J'ai toujours du rouge à lèvres aussi dans mon sac. Alors après ça varie, hein, j'ai pas toujours les mêmes avec moi. Voilà. Et donc dans ma poche, mon autre poche intérieure là, j'ai mes papiers, donc toujours dans mon petit portefeuille, voilà, avec la tour Eiffel. Mon petit porte-monnaie, pareil, assorti. Et j'ai aussi un autre petit porte-monnaie qui m'a été donné, que je trouve trop chou. Voilà, donc je l'emporte aussi avec moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai du citrate de bétaïne. Peut toujours servir aussi. Donc oui, j'aime bien me promener avec des médicaments, ça peut toujours servir. Et la chose que je prends toujours avec moi dans mon portefeuille, c'est cette petite carte qui vient du Japon avec des renards. C'est une carte porte-bonheur.
déjà pas mal, hein, comme vous pouvez le voir quand même, il y a pas mal de choses dedans. Et je ne compte pas les jours de pluie où je mets mon parapluie. J'avais aussi mes lunettes. Voilà, des lunettes que j'utilise pour la lecture et pour regarder l'écran d'ordinateur. Donc voilà, je les mets vraiment que quand j'ai les yeux fatigués. Donc je les avais dans mon sac tout à l'heure, mais je les ai enlevés, vous voyez. Voilà pour tout mon bazar. Alors là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus léger. Alors je vais essayer de vous faire quelques sons avec le sac. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura intéressé un peu. Même si bon, toutes les bêtises que je mets dans mon sac, c'est pas forcément passionnant, mais ça peut être rigolo, disons.